Le pari du fondateur étant d'aider ces malades à lutter contre leur cancer en améliorant leur environnement. Reportage Dominique Chimbakala, Ismaël Decart, Jean-Michel Trésalé. Elles viennent ici chaque semaine et se retrouvent entre femmes pour des soins un peu particuliers. C'est vrai, c'est très bien. Impeccable. Contrairement aux apparences, Henriette n'est pas en rendez-vous avec sa coiffeuse. Elle vient essayer une perruque destinée à masquer les effets d'une chimiothérapie de 4 mois. Ah d'accord, ça a été fait pour que ça plaque bien autour du visage et que les petits cheveux qui sont implantés sous la base vous encadrent bien le visage. Nous sommes au centre ressources à Aix-en-Provence. Chacune des femmes dans cette salle affronte ou a affronté un cancer. Oui, n'est-ce pas? Et comme Henriette, aucune ne veut renoncer à sa féminité. Quand on est dehors, qu'on a des cheveux, qu'on rencontre des gens, on ne pense plus à la maladie. C'est très important, ça fait partie de la thérapie, je pense. Une thérapie visiblement efficace sur le moral des patientes. Je vais partir avec. Souvent on me dit, j'ai perdu un sein, ça ne se voit pas, tant pis. Mais qu'on me voit sans cheveux, c'est terrible pour moi. Et voilà, dans notre métier, je vois souvent des gens arriver en pleurs et qui repartent en souriant. Je crois que la plus belle chose, elle est là. Je défie qui que ce soit de vous dire, en vous croisant, que vous portez une chevelure. Vous regardez devant vous et non pas le fond de la piscine. Soins capillaires, sophrologie, aquagym. Au total, une vingtaine d'ateliers thérapeutiques. Mais la spécificité, ici, ce sont les psychothérapies de groupe. Vous avez tous eu des expériences assez positives par rapport à la chimiothérapie, en fait. Est-ce que notre façon de voir la vie, elle peut être aidante ou elle peut être limitante? Autour de la sophrologue et du psychothérapeute, un groupe d'hommes encore malades. Chacun confie ses doutes, ses angoisses, son expérience du cancer. Au départ, je n'avais pas passé la nuit. Après, c'était 10 jours. Après, c'était 6 mois. Moi, je ne me suis jamais positionné comme ça. Mais quand je traverse ces moments de doute, eh bien, ça m'énerve. Enfin, je les accepte pas. Une façon de s'appuyer sur l'expérience des autres pour surmonter la maladie. Quand on prend une annonce comme ça, ça fait un sale coup sur la gueule. Le fait de discuter avec d'autres gens qui ont des problèmes qui ne sont pas exactement les mêmes, mais qui sont similaires, on se dit donc on n'est pas seul. Et ça aide à aller dans cette direction-là. De dire ok, je suis malade, je vais me battre contre ça, parce qu'il y en a d'autres qui le font et ça a l'air de marcher, donc pourquoi pas pour moi. Et ça, c'est un moteur important, autant qu'un médicament. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de médicaments. Hein. Il y a l'autre aspect, qui est l'aspect, on va dire psychologique, tant pis, relationnel, qui est fondamental. Et je pense que ça soigne au moins autant que la chimio. Cette méthode est ce qu'on appelle la psychothérapie existentielle. Quand vous faites sortir une émotion, elle est plus dans l'ombre, donc elle a moins de pouvoir sur vous. Elle est partagée, elle est acceptée, et comme elle est acceptée, vous pouvez la dépasser. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire ici au centre. Ce centre, aux allures de maison familiale, un cancérologue en est à l'origine. Le principe fondateur, il l'a importé des États-Unis. Traiter le cancer seul ne suffit pas. Il faut aussi améliorer l'hygiène de vie du patient, s'intéresser à son environnement. Au lieu de se concentrer sur une cellule et uniquement se combattre cette cellule, on va optimiser les forces de l'organisme qui est habité par ce cancer, et donc la personne. On va se concentrer sur elle et lui donner les meilleurs outils pour être la plus forte possible. Et ceci aboutit à quoi? On a une évolution de la maladie plus favorable. Une méthode scientifiquement évaluée. Selon une étude du Lancet, ce type de prise en charge a permis de doubler la survie des femmes exposées à un cancer du sein.